Bonjour, voici donc un arrangement pour guitare que j'ai fait d'une vieille chanson française qui s'appelle « Sous le ciel de Paris ». Elle a été composée en 1951, je crois. C'est Hubert Giraud qui avait composé la musique et Jean Dréjac qui avait écrit le texte. Elle a été chantée par beaucoup de chanteurs connus, chanteuses, chanteurs connus, moins connus, parmi lesquels Yves Montand, Édith Piaf, Juliette Gréco, plus récemment Zaz a repris cette chanson. Alors au-delà de la chanson, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment on procède quand on veut, à partir d'une chanson, faire une adaptation instrumentale, guitaristique. Je ne crois pas que la tonalité originale du morceau soit mi mineur, mais moi je l'ai passé en mi mineur. Je ne me souviens plus maintenant, ça fait un petit moment que je l'ai fait. J'ai pris l'habitude de le jouer en mi mineur. Pourquoi en fait? Parce que quand on fait une adaptation guitaristique, c'est bien d'essayer de le mettre dans des tonalités. On va pouvoir utiliser des cordes à vide. C'est le cas quand on est en mi mineur. En mi, de façon générale, mineur ou majeur. Alors, voici les étapes. D'abord, il faut essayer de repérer et d'apprendre la mélodie, mais très simplement, sans fioriture, sans mettre d'accord, juste comme on apprendrait une chanson. Deux fois. Deuxième partie. Puis on reprend le premier thème. Là, il y a une modulation ici. On était en mi mineur, on passe en mi majeur. Le sol bécard qu'on trouvait se transforme en sol dièse.
Et puis on revient à la mélodie du début. En mi mineur. Et c'est la fin du morceau. On termine en mi majeur avec 2 accords, mi majeur et ré majeur. Voilà, ça c'est le premier travail qu'il faut faire. C'est ce que j'ai fait pour cette chanson. Ensuite, essayez de regarder les accords de base aussi du morceau. Comme si on voulait accompagner la chanson très simplement. Donc, sous le ciel de Paris. Donc au départ, ça démarre avec un mi mineur, qu'on peut déjà repérer comme ça, hein, avec des accords scout, faire la tête de manche dans les premières cases. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. La mineure. 6-7. C'est une valse, hein. C'est-à-dire, ce sont des mesures à 3 temps. Si on danse sur cette chanson, on danse la valse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Donc, on a 2 fois cet enchaînement. Mi mineur, la mineur, 6-7, mi mineur. La mineur. Do majeur. Donc là, on était passé par un sol. Hein. Puis Do, puis 6-7 pour finir ce passage. On revient aux accords du début. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Mi majeur. Mi majeur. Si mineur, mi majeur. La majeure. La mineure. Mi majeur. Sol dièse. Do dièse mineur. Sol dièse 7 à nouveau. Do dièse mineur. Si. Mi. Fa dièse mineur. Mi. Et à nouveau 6-7 avec une descente de basse qu'on pourra harmoniser ensuite, soit dans les graves. Hein. Et puis on revient sur la mélodie du départ avec donc les accords du départ, mi mineur, la mineure, 6-7, puis c'est la fin. Je sais plus si c'est la dernière mélodie répétée, peu importe. On s'approche de la fin du morceau. Mi majeur, ré majeur, mi majeur, ré majeur, plusieurs fois. Et le morceau termine comme ça en mi majeur. La petite touche positive. Alors, une fois qu'on a procédé à cette deuxième étape, eh bien, dans un troisième temps, on va essayer de mélanger les deux, c'est-à-dire de jouer la mélodie en l'harmonisant, en faisant entendre en même temps, pas tout le temps, mais à certains moments clés, les accords ou les basses des accords nécessaires. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Je me souviens que c'était Joe Pass, célèbre guitariste de jazz américain, qui disait qu'il faut éviter, quand on fait des harmonisations de thèmes comme ça, de vouloir mettre un accord sur chaque note. D'abord, c'est compliqué, puis ensuite, ça sonne compliqué, ça sonne trop chargé, un peu étouffé. On étouffe la mélodie en faisant ça. Donc, il ne faut pas hésiter à jouer des bouts de mélodie tout seul, et puis on plaque un accord de temps en temps. Donc, là, c'est ce que je vais effectuer maintenant. C'est pas mal aussi d'essayer de trouver, alors il faut expérimenter, hein, mais de trouver une zone du manche où le morceau va bien fonctionner. Pour ma part, j'essaie de pas trop utiliser les cordes à vide, c'est un choix, ça m'arrive bien sûr d'en jouer, mais quand j'expose une mélodie, j'essaie de pas trop avoir recours aux cordes à vide, parce que une corde à vide, quand on joue une note par le biais d'une corde à vide, une fois qu'elle est jouée, on ne peut plus agir dessus. Alors que si la note est frettée, c'est-à-dire si on l'obtient en appuyant avec un doigt de la main qui est sur le manche, on peut agir dessus en fait. On peut un petit peu la faire vivre de différentes façons. Donc, moi je joue le morceau essentiellement en milieu de manche.
Donc le morceau démarre en mi mineur, je pose une basse au début pour asseoir la mélodie. Là, en passant la mineur, je joue une basse de La. Là, j'harmonise la mélodie à cet endroit-là, donc avec un La mineur 7 et la 9e ici en aigu, et ici un La mineur 6 avec le Fa dièse, la sixte du La mineur. Petit accord de passage, qui est un La mineur, mais que je démarre. J'ai eu ça au niveau des basses de mes accords. Sol, Fa dièse, Mi. Et ici, je joue mon Si avec la tierce à la basse, un Ré dièse. Donc dans ce renversement-là, un Si majeur, mais avec la tierce à la basse. Ici, c'est la 7e à la basse, hein, c'est un bout de cet accord-là. Un autre renversement de Si-7, d'accord, c'est ça en fait, avec la 7e ici. Et on peut commencer à s'autoriser à faire des petites phrases. Au début, on le fait très simplement. Hein. Puis quand on commence à avoir l'arrangement dans les doigts, je crois qu'à cet endroit-là, je fais ça. Une phrase en mi mineur. Hein. On peut commencer à, comme si on accompagnait un chant, il ne faut pas hésiter à faire des petites relances. Quand on accompagne une chanson en deuxième guitare, on évite de phraser par-dessus la mélodie qui est en train de chanter le chanteur, mais par contre, c'est dans les trous de la voix qu'on vient faire des relances et qu'on vient jouer des petites mélodies. Ben là, c'est ce qu'on fait. Hein. Voilà, petite mélodie ici. On reprend la mélodie. Ah! Là, pour ne pas répéter 2 fois la même mélodie texto, je prends des libertés. Je ne suis plus tenu par le texte, puisque je ne suis pas en train de chanter la chanson, mais je l'interprète, je la mets un petit peu à ma sauce. Donc là, je fais une variation de la mélodie, et je vais faire une petite phrase en La mineur harmonique, qui m'amène sur cet accord, sur le La mineur. Là, je fais une petite phrase en harmonisant sixte, là. La mineur 7, Mi mineur. Un renversement pour Mi mineur, ça. Sol, Si, Mi. C'est un renversement de Mi mineur. Et puis ici, la mélodie faisait... Ça, c'est bien quand il y a les paroles. C'est un peu pauvre si on doit juste le jouer instrumentalement. Ou alors, il faut peut-être faire évoluer les accords derrière. Moi, j'ai pris le parti de, là encore, modifier un petit peu la mélodie. Ah, ici, ça me permet d'avoir une descente chromatique avec une basse de Sol. Hein. Là, j'avais un Sol majeur, donc je le fais ici. En fait, j'ai fait une cadence, je suis descendu, j'ai reproduit à peu près la mélodie, mais en descendant. Ici. La mineur, Sol majeur, Do majeur, pardon, La mineur 7. Là, j'ai rajouté cet accord, qui est un Fa dièse de Mi diminué, qui va m'amener sur le Si-7. Et puis là, la descente de basse, soit je la fais entendre dans les basses, Si-7, renversement de Si-7 avec un La à la basse. Ici, c'est un Sol diminué et un Si-7 avec un Fa dièse, la quinte à la basse. Ou alors dans les médiums, Sol, Si-7, basse de Fa dièse. Ici, une petite trouvaille sympa.
ces accords, c'est tout simplement la mélodie que j'ai harmonisée avec des accords de quarte. Au lieu d'empiler les tierces pour faire mon accord, ce qui donne des positions comme ça, plus habituelles, je mets ces couleurs d'accords qui sonnent un petit peu plus modernes, un petit peu étranges. La mineure. Petite phrase blues pour relancer. Ici, on arrive en majeur. Mi majeur. Ça, c'est un mi majeur 7. Une petite relance, mais cette fois-ci en accord, de la faire avec une mélodie. Mi majeur 7, hein, une petite phrase de relance. Si mineur 7, mi majeur, la majeure, petit effet guitaristique, des harmoniques avec le tranchant de la main qui gratte les cordes. La mineur 7, Ré 7, pardon, Mi majeur, et je joue les accords, mais là, la mélodie est contenue dans les accords. Hein. Si pour la mélodie avec un Mi majeur, Do avec un Sol dièse, Do dièse mineur, mais je ne mets même pas jusqu'à la tierce mineure, je m'arrête ici sur la corde de Sol, Sol dièse 7, jusqu'à la quinte, ici, sur la corde de Si, hein, le Ré dièse, Do dièse mineur, Si 7, un renversement de Si septième, hein. Celui-là, il permet de garder les doigts en forme, les doigts agiles. Mi majeur, Fa dièse mineur 7, Mi majeur, renversement, Mi majeur avec la tierce à la basse, accord diminué, Sol dièse diminué, et à nouveau ma descente. Et je reviens au début, enfin, à la mélodie du début. Autre outil à la disposition du guitariste, j'harmonise la mélodie ici en tierce, hein, donc tierce mineure, tierce majeure, tierce mineure, tierce mineure. Et j'arrive à la fin. Voilà, là je fais tourner les deux accords, on peut improviser, hein. Soit ici par exemple avec des phrases en Mi majeur, ça peut être aussi si on veut créer une tension avec un mode lydien, carte augmentée sur un Mi majeur. Voilà, c'est comme si on jouait la gamme en fait de Si majeur. Et puis, moi je termine sur cet accord là qui est joli. C'est un renversement pour un Mi majeur. C'est un Mi majeur 7 en fait, avec la septième tout en haut là, et la neuvième ici. En fait, ça reviendrait à faire un Sol dièse mineur 7 avec une basse de Mi. Voilà, pas mal de possibilités en perspective. Il n'y a plus qu'à. Bon courage et bonne guitare.